voilà, bien arrivé à Phu Quoc, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est une île au sud du Vietnam. Donc en fait j'ai traversé le delta de Mekong en bateau. J'ai voyagé de nuit, donc j'ai fait Ho Chi Minh à Dien pour rejoindre le port en bus. Ça s'est plutôt bien passé. Finalement c'est passé super vite, je suis arrivée à 4h du matin au lieu de 5h30. Donc quand je suis arrivée, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop où j'allais, j'ai pas trouvé l'adresse du lieu de rendez-vous pour prendre mon boat express. Donc un peu compliqué, toujours pareil, les Vietnamiens ne me comprennent pas, j'essaye de traduire en anglais, j'essaye de traduire en vietnamien, j'essaye de parler vietnamien et la seule chose qu'ils me répondent c'est good luck. Donc très sympa. Non mais en fait je voulais changer mes billets mon horaire de bateau et ça a été compliqué parce qu'il y avait personne au guichet. 20 minutes avant le départ du premier bateau, j'ai un peu paniqué, je me suis posée et j'ai un peu craqué. Et là j'ai rencontré une fille qui m'a donné des mouchoirs. C'est une Allemande qui parle très bien anglais. Elle me voyait en panique et elle m'a aidée, elle m'a un peu pris sous son aile. On est allé au guichet. Finalement, au moment où j'ai rencontré cette fille, la dame au guichet est arrivée. Donc vraiment 10 minutes avant de prendre le bateau. J'étais vraiment fatiguée vu que j'ai dormi que 2 heures cette nuit. C'est vrai que j'avais vraiment envie de prendre le bateau vite et puis on n'en parle plus. Donc voilà, petite mésaventure, mais finalement ça s'est arrangé. J'ai du coup fait le trajet avec cette fille, cette Allemande. Elle était là avec un pote à elle. Donc ensuite on a rejoint ensemble la station de bus. Leur hôtel est juste à côté du mien, donc c'est trop cool, je suis contente. Et puis ensuite je suis rentrée à l'hôtel tranquillement, j'ai pris une douche et je suis allée en bord de mer juste après pour manger quelque chose et là je les ai croisés. En tout cas l'île est très agréable. Moi j'avoue que je me sens très très bien dans les îles. J'ai trop hâte de visiter la Nouvelle-Zélande, j'ai adoré ma saison en Corse. Et là encore une fois, je sais pas, rester quelques jours sur une île, je me sens bien, je me sens apaisée. Et après les mésaventures que j'ai eues ces derniers jours et ces dernières heures, ça me fait un peu du bien de me retrouver. Donc c'est chouette. En plus le fait de rencontrer du monde, forcément le moral il remonte. Donc c'est chouette, il fait meilleur ici. Donc là aujourd'hui il a fait 31 degrés. Contre 38 degrés hier à Ho Chi Minh, sachant qu'Ho Chi Minh c'est en plein centre-ville. Ici on est sur une île, c'est cool, il n'y a pas beaucoup de monde, normalement c'est une île très touristique, mais en ce moment j'ai l'impression qu'il n'y a que les locaux, donc je suis super contente. Et j'ai pas mal réfléchi, j'ai décidé que j'allais changer mes plans parce que en fait je me rends compte que le Vietnam c'est très long. Enfin, c'est un pays très long, donc il y a beaucoup de kilomètres, donc c'est très loin pour aller d'une ville à une autre ville, sachant que je m'étais lancé le défi de ne pas prendre un avion interne. Je pense que je vais lâcher ça. Ça me fait chier, mais je pense que je vais quand même prendre un vol interne. Donc voilà, je préfère faire moins de choses, mais kiffer plus, me reposer, prendre le temps de visiter. J'ai décidé de rester quelques jours de plus à Phu Quoc. Donc pas 4 jours, mais peut-être entre 5 et 6 jours, à voir, en fonction des prix des vols. Surtout que je suis obligée de prendre un bagage en soude parce que j'ai tout ce qui est médicaments, produits liquides, objets coupants avec moi. Donc je ne veux pas prendre le risque qu'on me les enlève à la douane avec mon bagage cabine. Hello! Deuxième journée à Phu Quoc. Ce matin j'ai loué un scooter. Et puis on est parti en randonnée dans la jungle. Finalement les sentiers étaient fermés, donc on n'a pas pu y aller. On a un groupe de 20 personnes. Et finalement ils nous ont déposés sur une île paradisiaque. C'est vraiment juste magnifique. J'ai rarement vu une plage aussi belle. Bon si, en Corse quand même. Donc ouais, merveilleux vraiment. Je suis allée avec mes groupes de potes d'hier, les Allemands, et j'ai rencontré une Belge qui parle français. Gros coup de cœur. On s'entend super bien. Trop contente de parler avec une Française du coup.
enfin une Belge qui parle français. Trop contente, l'eau est trop bonne. Ils nous ont fait du café sur la plage, enfin c'est l'une de mes plus belles journées pour l'instant ici. Donc je suis trop contente. Juste j'ai chopé des coups de soleil hier, je suis restée à peine 1 heure au soleil et j'en ai partout. Mais c'est pas grave, j'ai acheté de la crème solaire, de l'huile de coco le soir pour bien hydrater. Donc c'est cool. Hello! En direct de notre 3e journée à Phu Quoc. On était toutes contentes. On avait décidé d'aller visiter la prison du Vietnam, de la guerre du Vietnam. Et ensuite d'aller sur une super belle plage. Donc j'ai loué un scooter ce matin, on était toutes excitées. Du coup elle a pas le permis donc j'ai conduit, j'étais trop contente et en fait à un rond-point j'ai tourné trop vite et on a glissé et comment vous dire, on s'est ramassé. Comment vous dire, ouais, on s'est un peu ramassé. En vrai tout va bien, on a juste glissé, on est gratiné un peu de partout, mais on a eu un petit peu peur, mais finalement ça va. On a appelé notre pote qui va voir avec l'hôtel pour venir nous récupérer. Ensuite on va repasser à mon hôtel, on va désinfecter tout ça. Et on va aller se baigner parce que du coup l'eau salée c'est top pour la cicatrisation. Voilà, donc on change de programme aujourd'hui, ça va être chill, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'on va garder cette chill. Hein. Ouais, ça nous fera un souvenir comme ça. Oui. Transport, rapatriement. Non, je veux pas être rapatriée. Je suis en train de lire mon assurance tour du monde. Commence bien. Ça va. On est sain et sauf. Assistante 7 sur 7, 24 heures sur 24. Assistance en cas de décès. Hello. Bon, du coup, pour vous faire un petit récap de la journée, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu un accident de scooter. C'est entièrement ma faute. J'ai roulé trop vite dans un rond-point. C'était la première fois que je conduisais un scooter. Le sol était très chaud. On a glissé, on est tombé. Ma pote s'est blessée et là, vraiment, je m'en veux. Vraiment. Moi j'ai 8 blessures, j'en ai 2 aux cuisses, j'ai vraiment très mal. Mais je suis bien entourée, les Vietnamiens m'ont aidé, mes potes aussi m'ont beaucoup aidé. Je suis pas mal conseillée, heureusement, petit casse à maman qui m'avait préparé donc, une petite trousse à pharmacie. Et une trousse de secours que j'avais évidemment pas au moment de l'accident. Mais merci à elle en tout cas, parce que on a pu se soigner avec ma pote. Aujourd'hui, j'ai ressenti beaucoup d'émotions négatives et positives. Il y a 1 heure, j'étais en larmes, j'allais pas bien du tout. J'ai tout remis en question, je me suis dit vas-y, je rentre. Et puis en fait non, j'ai pas envie de rentrer. Il m'arrive des galères, c'est comme ça. Je pense que c'est un signe dans le sens où la vie veut me faire comprendre qu'il faut que je fasse attention. Vraiment. Donc voilà. La journée se termine plutôt bien. Là, je vais rejoindre mes potes. On va au grand marché de Phu Quoc de Hong Kong. Avec l'accent, j'adore. Et on va manger un bout, parce que j'ai pas mangé encore aujourd'hui. Beaucoup de fatigue mentale. Ça m'a travaillé, surtout d'avoir blessé ma pote. Vraiment, je m'en veux énormément. Et puis voilà, après on va rentrer. Je pense que demain on va juste chiller, peut-être aller voir une plage où on voit les étoiles de mer. Je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment visiter la prison qui a été construite pendant la guerre du Vietnam. Apparemment elle est vraiment à voir. Je suis vraiment deg, mais là c'est fini, le scooter terminé, je ne conduirai plus le scooter. Bisous. Hello, 4e journée à Phu Quoc. Donc là on est arrivé sur un petit port de pêche
Et on va monter dans un bateau pour aller voir les étoiles de mer. Le petit port est trop mignon, je trouve ça super authentique. C'est adorable. Bon, c'est au fin fond de nulle part. C'est merveilleux. On est ravis. En direct de la plage, on peut voir les étoiles de mer. Elle est vraiment superbe. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que ça va un peu mieux. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup dormi cette nuit parce que j'ai quand même 2 grosses brûlures aux cuisses. Et en tout, 8 blessures en fait, au niveau des genoux, j'ai des hématomes. Bref, un peu compliqué. Aujourd'hui, je suis en pantalon. Je vais pas me baigner. Mais c'est pas grave, on garde le sourire. J'ai du coup décidé de rester 2 jours de plus sur l'île pour en profiter, sachant que mes potes, pareil, restent un petit peu plus longtemps. Ensuite, jeudi, je pars, je prends un avion et je vais à Ho Chi Minh. Je vais voir un pote. Et je pense qu'après, je vais prendre un bus de nuit jusqu'à Dalat, où là, je vais retrouver aussi une copine que j'ai rencontrée à Ho Chi Minh lors de mon premier step. Et une copine qui vient de partir justement pour Dalat. Donc là, elle a 25 heures de bus, à peu près. Donc voilà, on va se retrouver là-bas. Je vais les faire rencontrer aussi, donc c'est cool. Donc voilà, je profite de ces derniers jours à Phu Quoc. J'essaie de rester positive. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Je me rends compte que je me suis beaucoup plaint, un peu apitoyée sur mon sort, mais finalement, j'aurais pu mourir. Je suis pas morte. Je suis juste blessée, voilà, ça brûle, ça me fait très mal, je dors pas bien, mais c'est pas grave. Voilà. Enjoy! Hello! Dernière soirée à Phu Quoc. J'en ai profité pour me poser sur la plage, admirer le coucher de soleil. Toutes les lumières que vous voyez là, ce sont les petits bateaux de pêcheurs qui sont en train de pêcher pour le marché de demain. C'est merveilleux. Tous les soirs, j'ai le droit à cette petite vue. C'est trop beau.